Salut les top mondeurs. On dit souvent que le corps humain est très fragile et qu'il faut vraiment en prendre soin, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, on va voir que pour certaines personnes, cette règle ne s'applique pas, car ils ont survécu à des accidents de façon incroyable qu'auxquels seuls des super-héros de films hollywoodiens pourraient survivre en temps normal, parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, ce serait ciao bye bye s'il nous arrivait un truc comme ça. Numéro 10. Alors on commence par Aaron Weston, dont l'histoire a fait beaucoup de bruit. En 2003, alors qu'il faisait de l'escalade dans un canyon des gorges de Utah, la roche à laquelle il se suspendait s'est délogée et il est donc tombé dans les profondeurs du canyon, suivi de la grosse roche qui lui est tombée sur l'avant-bras droit. Après ça, il a tout fait pour essayer de se dégager de la roche, mais en vain. Et pendant 5 nuits et 6 jours, il a dû boire son urine pour pouvoir survivre. Et donc à la fin, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il s'est carrément amputé l'avant-bras droit avec son couteau afin de pouvoir remonter à la surface. Et pour ceux d'ailleurs qui seraient intéressés, il y a eu un film qui a été fait sur son histoire et qui s'appelle 127 heures. Numéro 9. Je pense que vous avez tous entendu parler du gros tremblement de terre suivi de l'énorme tsunami qui a eu lieu au Japon en 2011. Perso, je pourrais jamais l'oublier parce que j'étais à Tokyo ce jour-là et pour vous dire franchement, je crois que c'est le jour où j'ai le plus flippé de ma vie. Et dans les endroits où le tsunami a fait le plus de ravages, il n'y a eu quasiment aucun survivant. Et 3 jours après la catastrophe, les équipes de recherche ont entendu des cris qui venaient de sous les décombres. Et là, miracle, ils ont réussi à trouver un bébé de 4 mois qui a survécu à la noyade, ce qui est un mystère pour les enquêteurs. Et cerise sur le gâteau, le petit Buchu a été réuni avec sa famille quelques heures plus tard. Numéro 8. Peter Skyberg, un Suédois, a été pris au piège dans sa voiture sous la neige à moins 30 degrés pendant 2 mois, du 19 décembre 2011 au 17 février 2012. Autant dire que le jour de Noël et le jour de l'an ont été durs. Et apparemment, il aurait survécu du fait que son véhicule aurait créé un effet igloo et que son corps se serait mis en veille prolongée. Mais heureusement, et tant mieux pour lui, 2 personnes en motoneige ont découvert sa voiture et l'ont sorti de là. Numéro 7. En 1978, Anatoly Bugorsky, un scientifique russe qui travaillait dans le plus grand accélérateur de particules en Russie, devait réparer une panne, mais le système de sécurité a mal fonctionné et il s'est retrouvé la tête à l'endroit même où le faisceau de protons passait à une vitesse proche de celle de la lumière. Et là, catastrophe, un rayon lui a traversé le crâne et le cerveau. Dû aux fortes radiations, il aurait dû en mourir dans les quelques jours suivants, mais il a survécu et aujourd'hui, à 73 ans, il vit tranquillement avec sa femme sans aucune séquelle. Numéro 6. En 2008, un sans domicile fixe nommé Robert Evans faisait tranquillement du vélo quand une voiture est arrivée à toute allure sur lui et l'a frappé de plein fouet en s'enfuyant comme un lâche. Robert a été transporté à l'hôpital et est sorti 3 heures après. Mais le truc de fou, c'est que 7 heures après son premier accident, alors qu'il était sur le chemin du retour vers son camp, il a décidé de prendre un raccourci en passant par une voie ferrée étroite suspendue à un pont, et là, bing, le mec, encore une fois, s'est fait frapper de plein fouet, mais cette fois-ci par le train, et miracle, il s'en est sorti indemne. Numéro 5. On ne connaît pas son nom, mais son histoire a fait le tour du monde. Un jeune alpiniste anglais de 23 ans escaladait avec ses 2 amis le Mont Blanc, qui est quand même réputé très dangereux et qui fait environ 100 victimes par an, lorsqu'une grosse avalanche a démarré. Ses 2 amis ont pu se mettre à l'abri, mais pour lui c'était trop tard et il s'est retrouvé enseveli dans la neige. Et tout au long du dévalement de la neige, il a eu un réflexe incroyable qui était de nager vers le haut de l'avalanche, ce qui l'a sauvé. Car 700 mètres plus tard, l'avalanche s'est arrêtée et il a pu se hisser à la surface sans aucune blessure grave. Numéro 4. Roy Sullivan est dans le Guinness des records car il est le seul être humain à avoir survécu à 7 éclairs à différentes périodes de sa vie. Et avec ces éclairs, il a perdu une fois un orteil, une fois ses sourcils, une autre fois ses cheveux qui ont pris feu, et même son chapeau. Par contre, pour le dernier éclair, ça a été un peu plus grave et il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital avec des brûlures à l'estomac et à la poitrine. Il est décédé en 1983 à l'âge de 71 ans, mais rien à voir avec la foudre. Numéro 3. Truman Duncan, un aiguilleur de rails de train, a vécu une chose horrible mais incroyable. Pendant son travail, il a chuté alors qu'un train passait au même moment et s'est tout simplement fait couper en 2. Malgré avoir perdu ses 2 jambes et un rein, il a quand même pu appeler une ambulance et même sa famille pour les prévenir. Après 45 minutes d'attente, l'ambulance est enfin arrivée et il a pu être sauvé après avoir subi 23 opérations. Numéro 2. Vesna Vulovic détient elle aussi un record mondial qui est cette fois-ci celui de la plus haute chute de l'histoire.
Et croyez-moi, sa chute était très haute. En 1970, à l'âge de 22 ans, cette hôtesse de l'air qui ne devait pas monter dans cet avion à l'origine s'est retrouvée dans un avion piégé à la bombe qui a explosé en vol et s'est crashé, tuant les 28 passagers et membres de l'équipage. Seule Vesna a survécu à une chute, accrochez-vous bien, d'environ 10 500 mètres. Et après un coma de 27 jours et quelques os cassés, elle s'est réveillée et 6 mois après était complètement remise. Numéro 1. Il est réputé pour être l'homme ayant survécu au plus d'accidents. Franz Selak a survécu à un déraillement de train qui a tué 17 passagers, à un accident d'avion dont la porte s'est ouverte et a aspiré et donc tué 19 passagers, sauf lui car sa chute a fini dans une botte de foin, à un accident de bus qui s'est écrasé et a fini dans une rivière, ce qui a fait 4 morts, ensuite un autre accident dans lequel sa voiture a pris feu mais il a pu s'échapper avant que le réservoir n'explose. En 1995, il a été frappé par un bus, ne lui laissant que quelques légères blessures. L'année d'après, sur une route de montagne, voyant un camion arriver à toute vitesse en sens inverse, Selak saute de sa voiture pour atterrir sur un arbre. Et ouais, un arbre. Mais le clou du spectacle, le mec a gagné en 2003 $1 million au loto. Voilà, c'est fini pour ce top 10 des personnes ayant survécu à l'impossible. Alors si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour un max de likes et de partage sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!